La priorité pour rendre des actions de grâce au Seigneur en ce 11e soir de croisade est donnée aux différentes délégations venues renforcer la prière à la base de l'œuvre à Koumé. Nous allons continuer à prier pour la manière dont le Seigneur Jésus a bâti son royaume, parce qu'il est notre modèle, commence le frère Théodore. Proclame, Jésus est notre modèle, Jésus est mon modèle. C'est de lui que nous apprenons comment bâtir une nation spirituelle en étudiant comment il a bâti son royaume. La Bible dit que Dieu est le bâtisseur de toutes choses, poursuit-il. Le ministère et la mission de Jésus en tant qu'homme, en tant qu'apôtre, se limitaient à la nation d'Israël. Cela se voit quand la femme cananéenne lui avait demandé de guérir sa fille. Il lui avait répondu qu'il avait été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. L'une des raisons qui fait que certains dirigeants meurent, tombent malades ou dans le péché, c'est parce qu'ils sont sortis de la sphère de leur appel. Dieu a une place, une fonction pour chacun dans son corps et des dons pour chacun dans son Église. Si par la chair, tu décides d'aller au-delà de ce que Dieu t'a appelé à faire, tu vas mourir avant ton temps, dévoile l'orateur. L'on se trompe si on pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut faire. Jude, verset 6, parle des anges déchus qui, n'ayant pas gardé leur place, ont été chassés du ciel et sont devenus des démons parce qu'ils ont voulu plus que la place que Dieu leur avait donnée dans son gouvernement. Quand tu cherches plus que ce qu'on t'a donné, parce que tu penses pouvoir être comme les autres, tu vas perdre même ce que tu as. En tant que dirigeant, dès que tu commences à vouloir les prérogatives, les fonctions, l'onction de quelqu'un d'autre, tu deviens un ange déchu à cause de la convoitise, de l'envie et des jalousies. Dans les Écritures, le roi Achazia avait été frappé de lèpre le jour où il a voulu offrir le sacrifice à la place du prêtre. Il a été excommunié de la communauté d'Israël pendant 52 ans après avoir marché longtemps avec Dieu, pour avoir voulu servir et adorer Dieu en dehors de son appel. Ainsi, la nomination comporte aussi bien des prérogatives que les limites d'une fonction. Chacun de nous doit explorer toutes les prérogatives et limites de sa nomination et y travailler. S'il te plaît, reste là où Dieu t'a appelé. N'envie pas les encouragements faits aux autres par jalousie ou comparaison au risque de perdre ta récompense. Si tu es appelé à rester dans la chambre pour prier aux seuls yeux de Dieu, reste-y. Que chacun reste à la place que Dieu lui a donnée. Revenons à Dieu, parce que la vie chrétienne sans Dieu est une vie misérable, implore l'orateur. Prenons exemple sur lui-même, le leader déclare. Si en tant que leader, je me mêle de l'administration parce que je suis naturellement ordonné, il se peut que Dieu m'enlève la capacité de voir l'avenir de la CMCI. Si on reste dans notre appel, l'onction de Dieu, les signes, les miracles et la foi vont nous accompagner dans ce à quoi Dieu nous a appelés. S'il faut qu'on expérimente les miracles de Dieu, il faut qu'on soit au centre de sa volonté, ajoute-t-il. Au sujet de la volonté de Dieu, le leader déclare que la première chose que Dieu lui a dite au début du jeûne est qu'il ne devra pas voyager l'année prochaine comme prévu, mais plutôt faire 3 jeûnes de 40 jours et tenir 3 croisades de prière de 400 heures chacune pour empêcher que certains ministères distincts naissants ne s'atrophient et pour que tous les dirigeants de notre ministère sachent que la prière et le jeûne sont incontournables, souligne-t-il. Le Seigneur Jésus a fonctionné dans son apostolat à sa place, de sorte que la femme cananéenne était prête à s'humilier pour avoir les miettes. Cependant, plusieurs ne sont pas prêts à entrer au service d'une autre personne pour entrer dans son appel. Ils s'estiment trop grands, fait-il remarquer. En outre, le Seigneur Jésus connaissait les limites de son appel, mais sa vision s'étendait à toute l'éternité passée, présente et future. Elle embrassait toute la création de Dieu. Sa manière de bâtir son royaume se ramenait à bâtir des individus, à la formation des disciples. Dans un sens pastoral, la formation des disciples consiste à amener une personne au Seigneur et à la bâtir jusqu'à ce qu'elle soit établie dans le Seigneur et dans l'Église. On l'amène au Seigneur, on l'enseigne, on lui montre sa propre vie, de telle sorte qu'elle soit établie dans le Seigneur Jésus, dans l'Église, dans le ministère, insiste-t-il. Le but de cette formation est la maturation du converti. C'est produire des gens mûrs dans le Seigneur, capables de se prendre en charge elles-mêmes à travers leur relation avec Dieu.
Cependant, plusieurs de ceux qui ont connu le Seigneur Jésus ne sont pas dans cette catégorie, déplore l'orateur. Le croyant moyen qu'on rencontre ne connaît pas l'appel de Dieu sur sa vie, n'a pas une communion continuelle avec Christ, ne manifeste pas le fruit de l'esprit, n'est pas victorieux sur l'ennemi, sur le péché, sur le moi, sur le monde et sur les choses matérielles, les démons, les maladies, les malédictions, les traditions, les coutumes, les habitudes, la peur de l'homme. Il n'a pas non plus la joie et la paix d'une vie victorieuse. Cet état de choses est dû à l'échec de la formation des disciples, déclare le leader. Nous n'avons pas bâti des gens pour qu'ils puissent vivre la vie chrétienne. La maturation conduit à la reproduction, à la multiplication. C'est ce que nous demandons au Seigneur pour la phase 3. 1 million de pasteurs qui donnent de leur attention aux brebis dans le contexte de leur vie, tout en sachant qu'on ne peut bâtir quelqu'un que de la manière dont on a été bâti soi-même, souligne le frère Théodore. Souvenez-vous aujourd'hui que c'est la maturation qui conduit à la multiplication. C'est une loi naturelle, botanique, agricole, physiologique, conclut-il. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.